Tout commence à Bacalar, là où il y a la lagune aux 7 nuances de bleu. Enfin, je pense que vous avez tous entendu parler de cette lagune. Si vous aussi, vous avez regardé 50 minutes inside il y a à peu près 6 mois, vous devez savoir de quoi je parle. Mais bon, je m'étais toujours promis d'aller dans cette lagune parce que je l'ai trouvée juste sublime et 6-8 mois plus tard, c'est chose faite et je crois que c'est l'une des plus belles journées qu'on a passées. De mémoire, on n'a pas payé plus de 100 euros, mais bon. Christelle nous a fait découvrir le Cenote Negro et en fait, c'est fou de voir comment on passe de là où c'est pas profond à là où c'est hyper profond. Et les différences de couleurs sont flagrantes et j'ai trouvé que c'était ouf et j'avais vraiment envie de me baigner. C'était juste magnifique. On a embarqué à bord du bateau de Christelle et en fait c'était juste une Française qui a immigré en fait au Mexique à Bacalar et qui a décidé de faire découvrir la lagune aux touristes et elle est juste passionnée. Le fait de partager avec nous cette histoire de la lagune et tout ce qui se passe autour, j'ai trouvé ça juste génial. En plus, durant son excursion, elle nous propose une boisson, des fruits à manger. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos le Facebook de Christelle parce que c'est vraiment là que j'ai trouvé. Et aussi, lorsque j'ai fait mes recherches sur la planification de mon voyage, il y a plein de personnes qui en parlaient, qui la recommandaient et je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Et je peux vous dire que je suis entièrement satisfaite et je vous la recommande 1000 fois et elle est juste adorable et voilà. Ce qui est cool aussi durant la balade, c'est qu'on s'arrête à plusieurs points stratégiques et on se baigne, on n'a vraiment pas de limite de temps, on se sent pas hyper pressé, vite, il faut faire ça. Donc c'était cool, on était à 9 dans le bateau, donc c'était pas trop. Et voilà, c'était plutôt sympa. On a pris l'excursion de 9h30 et quand on voit à quel point la lagune était sans touristes, on regrette pas du tout. C'est des maisons qui ont été transformées en auberge de jeunesse ou en hôtel. Tu vas avoir quelques maisons qui sont Airbnb. Tu seras loué, ta maison entière sera louée. Et il s'appelle le Cenote Esmeralda parce qu'il a une couleur vert émeraude. Tu vois, il n'a pas la couleur noire. Donc là, on a fini de manger. Du coup, on a accès à la lagune avec ce petit restaurant là. Et c'est trop cool. Et du coup, on va aller là-bas, se poser sur le ponton pour profiter un peu de la lagune avant de repartir pour nos 2h30 de route jusqu'à Tulum. Qu'est-ce que tu vois là? Bah, c'est mignon, c'est pareil. Hello tout le monde, il est 11h10 et donc là on quitte Tulum, on va à Cancun et voilà, notre séjour à Tulum se termine dans notre petite cabane. On a tout rangé, tout trié, tout nettoyé, enfin bref, comme des gens civilisés. Et donc là on va prendre la voiture, on a environ 2 heures de route jusqu'à Cancun et puis ben let's go, c'est parti pour l'avant-dernier jour du voyage parce que c'est demain qu'on prend l'avion. Au revoir notre belle cabane dans la jungle, toujours aussi magnifique.
Nice, comme vous voyez, elle est là, dans un magasin de souvenirs. On essaie de prendre 2-3 petits trucs vite fait, pépère. Et puis voilà, voilà. Bon les gars, on arrive dans notre Airbnb. Donc là, c'est le salon. Ici, vous avez la cuisine, super cuisine, high-tech et tout. Ici, vous avez la machine à laver, le sèche-linge qu'on va utiliser. Quand vous arrivez ici, vous avez un canapé. Ensuite, ici, vous avez une salle de bain. Ici, une première chambre qui sera la chambre de l'INSEE. Et dans chaque chambre, vous avez des placards comme ça, trop bien. Et la deuxième chambre qui sera la chambre de Tony et moi. C'est une chambre avec un grand lit. Et regardez, l'INSEE est cachée dans le dressing, elle fait un caca-prout là. Et on a aussi notre propre salle de bain. Mais bon, on reste juste une seule nuit ici. C'est parce que comme demain on part, on voulait se prendre un appart à Cancun et il est à 39 € cet appart. 39 €. 39 €. Merci Airbnb. Bon les gars, il est 20h11. Là, on va faire un petit tour dans la piscine parce que quand même, on doit tester la piscine. Et donc, je vais vous montrer comment c'est tellement beau dehors. Donc, on a remis nos maillots mouillés de la plage, hyper désagréable, pour aller faire un petit peu de piscine. Let's go! Alors là, on est dans la résidence. C'est hyper calme. Là-bas, il y a des jeux pour enfants. Et regardez la piscine. Là, la journée, il y a un bar. Vous voyez? Et là, c'est la piscine. Et voilà. Où ça? Et il y a même des douches là-bas. J'adore. Bon les gars, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Walmart. Comme ça, comme il n'y a pas beaucoup de choses, je vais l'intégrer au vlog. Je me suis repris du Herbal Essence. Vous savez à quel point j'adore cette marque. Et là, j'ai pris hydratation. Et cette fois-ci, j'ai pris le blanc. Pour rester dans la gamme bleue hydratation, j'ai pris la crème pour les cheveux. Ensuite, j'ai testé une nouvelle marque, Nature Spirit. Là, comme je connaissais pas, j'ai pris en petit. J'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Vous savez à quel point j'adore les formats voyage. Et en format voyage, j'ai aussi pris ça. En fait, c'est une crème, une espèce de crème hydratante en fait pour les cheveux. C'est quand tu as les cheveux secs. J'ai aussi pris ça. Pareil, une crème hydratante à l'huile de coco, protéines pour les cheveux secs et rebelles. Voilà quoi, nos cheveux viennent de subir du soleil au max, donc je pense qu'ils ont besoin d'hydratation, Lindsay et moi. On a pris aussi un petit magnet pour amener pour quelqu'un. Et j'ai pris des petits masques Air Food comme ça. Parce qu'en France, on n'a pas les testeurs et des fois, j'aimerais bien tester, surtout celui à la banane. Donc voilà. Et j'ai aussi pris en OGX le masque hydratant que je ferai à Lindsay et moi en France parce que je pense qu'en ce moment on a besoin d'hydratation. Voilà un peu ce que j'ai pris donc à Walmart aujourd'hui. Et pour tout ça, j'en ai eu pour à peu près 20 €. Et Tony, il a pris donc des petites bières comme ça, Jack Daniels, différents goûts pour tester. Donc ça c'est limonade. Ça c'est pomme, eau minérale et gingembre. Et voilà, c'est pour goûter, il a pris ça. Et Lindsay, un petit bracelet qu'une petite fille faisait. On a pris pour les cousins aussi. Il est beaucoup trop beau, 10 pesos. Donc voilà. Hello tout le monde, il est 13h. Et là, on va pas tarder à quitter notre Airbnb. On termine de faire le séchage. Là-bas, il y a Lindsay. Coucou! Là, c'est une aire de jeu pour enfants. Je vous montre 2 jours comme ça. C'est tellement magnifique. Ça, c'est la résidence. Et là-bas, vous avez la piscine. Et puis nous, on va se poser là. On va manger notre poulet de hier là. Parce qu'on en a eu tellement que du coup, il nous en reste.
Ça y est, on a passé la sécurité. Bon, il y a un énorme duty free là. Et du coup, on va chercher de quoi manger. Et surtout, aller faire pipi. Et le plus important, voir s'il y a un Starbucks pour un café. Parce que là, j'en ai tellement besoin, les gars. Bon ben là c'est l'heure d'embarquer. Coucou Lindsay. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi nos aventures au Mexique. J'espère qu'elles vous ont plu. Et puis, je vous remettrai la playlist des vlogs dans la barre d'infos. Bisous!